Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le gala de la Fondation Children of Africa se tient ce soir. La somme récoltée va permettre de construire à Diaké un centre intégré de prise en charge des femmes victimes de toutes sortes de violences. Les invités d'honneur de la Première Dame sont en Côte d'Ivoire. Ils ont visité le groupe scolaire d'excellence construit par sa fondation dans la commune d'Abobo. Mahama Traoré. Jour de classe inoubliable ce vendredi au groupe scolaire d'excellence Children of Africa d'Abobo. Une pléthore de stars et de personnalités de haut rang visitent l'établissement à la grande joie des écoliers. Nous, quand on arrivait, on ne s'attendait pas à voir quelque chose de si magnifique, de si grandiose. Et c'est des choses à encourager davantage chez nous en Afrique. On pouvait avoir plusieurs écoles comme ça. Et je pense que tous ces enfants qui sortiront de là seront des étoiles demain. Elle est magnifique l'école, franchement. Longue vie à la Fondation, longue vie à la Première Dame. Moi, je suis très heureux, très content. D'abord de voir des conditions où les enfants vont étudier, ainsi de suite. C'est vraiment la meilleure des choses. C'est à féliciter. C'est une très bonne chose. Ça permet aux enfants du coin de Abobo de s'instruire comme il faut pour préparer leur avenir. S'ils sont si fiers de cette école, c'est parce qu'elle a été réalisée grâce aux recettes engrangées en 2018 lors du 7e dîner de gala de bienfaisance de la Fondation Children of Africa. Et qui mieux que les premiers bénéficiaires pour témoigner de l'importance de cet établissement. En construisant cette belle école, vous avez voulu donner aux enfants d'Abobo les mêmes chances de réussite qu'à ceux des quartiers résidentiels d'Abidjan. Nous sommes fiers d'être des écoliers du groupe scolaire d'excellence Children of Africa. Grâce à cette école, nous nous sentons très bien. Nous croyons vivre dans un quartier chic d'Abidjan. Nous ne cesserons pas de vous dire merci, car elle est très belle et elle nous rend énormément service parce qu'elle est entièrement gratuite. Des élèves fiers de leur école, des parents soulagés de frais de scolarité, la Première Dame Dominique Ouattara, initiatrice du projet, ne peut être que comblée. Chers donateurs, chers amis de la Fondation, le bel édifice que nous contemplions ce jour est le symbole de l'égalité des chances à l'école. Il donne accès pour nos enfants à un avenir meilleur, quel que soit leur milieu social, et cela grâce à vous, à votre générosité, votre présence et vos encouragements. Soyez-en infiniment remerciés. Enfin, mes chers enfants, je suis fière de vous. Continuez de bien travailler en classe, afin d'être toujours les meilleurs et de vous construire un bel avenir quand vous serez plus grands. À coup sûr, cet édifice de plus réalisé par la Fondation Children of Africa saura être un motif convaincant pour les potentiels donateurs qui prendront part au 8e dîner de gala prévu dans la soirée de ce vendredi. Et dans l'actualité également, ce vendredi, l'IPSC Graeux, l'Institut de prévoyance sociale des agents de l'État est dans une démarche qualité. Une qualité qui passe par un service de proximité avec les assurés sociaux, en cohérence avec sa politique de déconcentration des offres. Plusieurs villes sont concernées par cette approche. C'est le cas de San Pedro. La cité portuaire vient d'être dotée d'une agence principale qui couvre tout le district du Bassa-Sandra. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Camara, était à l'ouverture de ce centre. C'est un grand soulagement évidemment pour les ayants droit qui en tirent un énorme bénéfice. On en parle dans le dossier Vidici de ce soir à 20h. Puis dans le reste de l'actualité, au moins 10 civils ont été tués dans la nuit de lundi à mardi au Niger. C'était lors d'attaques attribuées au groupe djihadiste nigérian Boko Haram dans une commune au sud-est proche du Nigeria. Selon un élu de cette localité située à une trentaine de kilomètres de la ville de Difa, plusieurs villages de la zone ont été attaqués. Toutes les victimes sont des hommes et ont tous été tués avec des armes à feu par des assaillants venus à pied.
Au 16e jour de l'invasion russe, de l'Ukraine par la Russie, les chars russes sont aux portes de la capitale Kiev. Le président sud-africain a fait savoir qu'il avait été approché pour jouer un rôle en raison de ses bonnes relations avec Moscou. Cyril Ramaphosa confirme s'être entretenu ce jeudi par téléphone avec Vladimir Poutine. Il indique qu'en raison de ses relations avec la Russie et en tant que membre des BRICS, l'Afrique du Sud a été contacté pour jouer un rôle de médiateur. Sans préciser par qui, il ajoute que le président Poutine apprécie l'approche équilibrée de l'Afrique du Sud. On se retrouve à 20h pour le journal, mais à suivre tout de suite les infos régionales.